Eh bien, messieurs, dames, veuillez accueillir comme il se doit, sous vos tonnerres d'applaudissements, Michael Chance. Attendez, puisqu'il va y avoir double plaisir pour vous. Vous aimez Stargate? Ouais! Vous aimez Harry Potter aussi? Ouais! Eh bien, messieurs, dames, le temps de lancer le petit jingle, la petite musique, et ensuite, est-ce que vous êtes prêts à accueillir, comme il se doit, notre comédienne, s'il vous plaît, sous un tonnerre d'applaudissements, Bonnie Wright! Franchement, bon messieurs, dames, très heureux de vous accueillir pour cette conférence Stargate Harry Potter avec nos invités qui sont super gentils, vraiment très abordables, et vous allez voir, ça va être un plaisir de pouvoir faire cette conférence avec vous, donc n'hésitez pas à poser vos questions, je compte sur vous. Est-ce qu'il y a déjà des questions d'abord? Ouais. Pas toi, je te le disais. Est-ce qu'il y a d'autres questions de ce côté peut-être? Donc voilà, on va commencer un petit peu déjà. On a des micros? Tu n'as pas de micro? Je vais te donner mon micro, d'accord? Je vais choisir un micro et je vais te le donner. Attention, c'est pour toi. Normalement, je pourrais parler comme ça. Vous m'entendez? Oui, ouais, ça va. Tu vas plus avoir de voix après, mais ça va. Bon, messieurs, dames, très heureux d'être avec vous. Thank you, Terry. Merci beaucoup. On va commencer cette conférence. On va commencer avec les premières questions. Moi, je serais très intéressé d'avoir un petit peu les débuts de nos invités Stargate, savoir un petit peu comment ils sont arrivés à être castés pour la série. Et j'ai une autre question, surtout, peut-être pour Michael, en fait, savoir s'il avait un petit peu abordé le rôle par rapport justement au rôle du docteur Jackson qu'il y avait dans le film justement de Roland Emmerich. Est-ce qu'il s'était un petit peu aidé justement de ce rôle-là? So how did we get on the show? So, funny story. I actually, I'm speaking slowly. I normally speak so quickly, but I'm helping my friend here. I auditioned for the part of Sam Carter. Oh, you understood that? Cool! I auditioned for that. Can you imagine me playing Sam Carter? You know, she's only a foot taller than me. So I originally auditioned for that. And then, of course, Amanda Tapping, the beautiful Amanda Tapping, is the only one that we can ever imagine playing that role. Got that part. Do you need me to stop now? And then I got a call from my agent saying, they want you, you're being offered the part to play a doctor on Stargate, and she may recur, so she might come back. And that's how it all happened, and 7 fabulous years later, I was still Dr. Janet Fraser until I took a staff blast to the chest. Donc à l'origine, elle a passé l'audition pour le rôle de Sam Carter, ce qu'elle admet être étonnant parce qu'Amanda Tapping fait facilement 30 cm de plus qu'elle, donc c'était peut-être plus logique, et elle reconnaît Amanda méritait amplement le rôle.
Mais heureusement, quelques temps plus tard, son agent l'a contacté pour lui proposer un autre rôle dans la série, celui du docteur. Et on lui a dit, avec un peu de chance, ce rôle va revenir. Et finalement, 7 ans plus tard, elle aura pu bien profiter du rôle, l'incarner assez longtemps, jusqu'à ce que, hélas, elle se prenne un tir en pleine poitrine. Same question for Michael. I auditioned. Thank you, Michael. No! Oh. And I watched the movie before I auditioned and totally ripped off James Spader. And they liked that. Then I got the part. The end. Donc en préparation du casting, il a regardé le film avec James Spader et il avoue avoir complètement copié sa performance pour la reproduire, ce qui a plu au directeur du casting, donc c'est comme ça qu'il a eu le rôle. Très bien. Bravo. Pareil pour Bonnie, savoir comment s'était passé justement ce cast pour Harry Potter, si elle connaissait les livres vraiment déjà, et voilà. Well, actually, my older brother Lewis was who was reading the books in our family. So he was the one who was my original casting director, I guess you could say. And he very specifically was like, you should go and audition for the role of Ginny Weasley. So believing anything your older brother says, you're like, yeah, sure, okay, I'll give it a go. Never having obviously acted before at the age of 9. Didn't know anything about how to get an audition. Like, people knew that they were making these films and they were casting them. But it was actually my mum that called the publishers in England, which was Bloomsbury, and they gave her the number to the casting director. And in the first film, I don't have any lines. Well, my one line was given to me on the day, good luck. So I read like other characters' lines when I went to the audition. But I honestly just was like, my nature as a child was really just like, let's go have fun and show up and just try this. I had absolutely no expectation I would get the role. And neither did my brother all these years later. So I'm grateful to his vision, for sure. And then I became a fan of the books. But at the time, I mean, I quickly read the first book before the audition. And then I became obsessed with everyone else. Donc en fait, elle doit un peu tout à son grand frère, Louis, puisque c'était lui qui lisait avidement les livres. Et il s'est tourné vers sa petite sœur qui avait 9 ans à l'époque. Il lui a dit, mais toi, je te vois très bien en Ginny, franchement, il faut que tu ailles dans les films. Donc ils ont réussi à obtenir le contact du directeur de casting par la maison d'édition. Et du haut de ses 9 ans, elle n'avait pas de réplique a priori qui était annoncée à part le bonne chance qu'on lui a donné au dernier moment. Donc elle a lu les répliques des autres acteurs pour faire quelque chose parce qu'elle n'avait aucune expérience en tant qu'actrice. Et voilà, elle est arrivée sur le lieu de tournage, ça s'est bien passé, elle s'est juste dit qu'elle allait s'amuser, c'est ce qui s'est passé. Puis elle est venue pour le coup à partir de ce moment-là très très fan de la saga, des livres qu'elle a dévorés. Eh bien, on peut les applaudir. Nous allons passer à une question du public. Est-ce qu'il y a une question pour nos invités, s'il vous plaît? Oui, je vois, il y en a pas mal, je vais passer. Il y en a beaucoup, pas très haut quand même. Hein. Je vais venir moi-même. Est-ce que tu as un micro? Tu es fantastique. Merci beaucoup. Alors, on va prendre la dame qui a les lunettes, juste là. Bonjour. Hello. It's working? Yeah. Okay. The question is for Bonnie Wright. I want to ask you if you remember how do you feel when in the book as you read it, you know that our character will be more placed, and especially one, the lover of the hero. How do you feel that? Frightening? Happy? What do you feel at the time? Oh yeah, good question. I guess, because I was a lover of the books too, I remember when I was reading the book, I was kind of reading it as a lover of all the characters, but then in the back of my head, I'm obviously reading it knowing like what's the fate of my character, because obviously the books were still coming out as we were making the films. And in my family, I was always the slower reader, so my like brother and parents had like got to that moment before me. So I remember them being like, you know, quite excited for me to get to that moment. Obviously, when Ginny ends up, you know, being with Harry. But with all moments in the book, it was a mixture of excitement because it was a challenge from an acting perspective to have this new element to my character, and I really appreciated that Ginny had a really cool arc through the stories.
but then mixed with kind of nervousness and, you know, just wanting to, for all of us, you know, everyone holds dearly all these characters so well, so just feeling like you wanted to do the character justice was sometimes overwhelming as well. Thank you. Donc la question c'était quel était son sentiment quand elle découvrait petit à petit le devenir de son personnage dans les livres qui sortaient avant les films. Donc elle avoue être une lectrice assez lente, donc c'était généralement son grand frère et les autres membres de sa famille qui arrivaient à découvrir ce qui arrivait à son personnage avant elle. Donc c'était très excité pour elle quand ils ont découvert qu'elle finirait par sortir avec le personnage d'Harry. Et donc pour sa part, elle était à la fois très contente de l'apprendre, puis aussi nerveuse de découvrir que son personnage prenait tant d'ampleur, suivait un arc aussi intéressant, parce qu'elle tenait absolument à rendre justice au personnage, à pouvoir contenter les lecteurs qui suivent ce personnage depuis très longtemps à travers les livres et de les rendre fiers. Pour Michael et Terry, j'ai une question. Je voulais savoir sur la série s'ils avaient eu la possibilité d'improviser un petit peu sur des situations. Et deuxièmement, quels étaient peut-être leurs plus beaux souvenirs, leur souvenir le plus marrant, on va dire le plus marrant sur le tournage de la série. Well, when you were working with Richard, you did have to improvise because you would wait for his line to finish so that you could say your line, but he never said the line that was in the script. So he would say whatever, and then you'd be waiting for him to finish, and then he would have the nerve to say, he'd stop, and he'd say, oh, well, aren't you going to say your line? And I would say, well, I never know what the hell you're going to finish with, so no, I don't know when you're going to finish. So that's basically how the improvisation went. And another, well, we would still kibitz around, but also it would depend on the scriptee too. Sometimes you could sort of move the words around, but if there was this one particular script supervisor, yes, that one, Candace, you couldn't. You had to literally say everything as it was written on the script. Donc pour l'improvisation, pour sa part, elle trouve que ça dépendait beaucoup de Richard Dean Anderson, qui avait la superbe habitude lui-même d'improviser en fait, et donc quand elle, en tant qu'actrice, elle attendait qu'il dise la réplique qu'elle attendait pour faire sa réplique à elle, mais la réplique ne venait jamais, il continuait à improviser et il avait le culot de lui demander à la fin qu'est-ce qu'elle attendait pour enchaîner et dire sa réplique à elle. Et après, elle disait aussi que ça dépendait des personnes qui géraient le script, c'est que pour certains, on pouvait modifier un petit peu quelques mots par-ci par-là, mais pour d'autres, ça devait être carré et on suivait à la ligne et au mot tout ce qui était écrit. What was the question? Improvise. Did you improvise? Oh, did I improvise? Yes. Because of the role with all of the technobabble and the archaeology and whatnot, I couldn't. But of course, with Rick, you had to. And that's a very apt description. I just developed a shorthand with him where I could see when his lips stopped moving that was my turn to speak. So sometimes I would make a mistake and he was just getting a breath before he carried on, but usually it was the rule was when his lips stop moving, that's your turn. So that same kind of deal. Pour Michael, c'était un peu plus compliqué d'improviser parce que lui, il a tout le jargon scientifique, archéologique à sortir, donc c'est difficile d'improviser avec ça. Mais de la même façon, oui, forcément, avec Richard, il était parfois obligé d'improviser, donc il avait développé la petite technique pour savoir quand est-ce que ça pouvait être à lui de parler, c'est de voir quand est-ce que Richard fermait les lèvres et que c'était peut-être son tour à lui enfin. Et des fois, c'était une feinte, il faisait juste reprendre sa respiration. Souvent, ça marchait. You speak so quickly, doesn't she? You speak so quickly. Yeah. Rick
had this thing too that if you kept him speaking long enough and doing enough takes in a cycle, eventually he would get around to saying the scripted words. So sometimes directors like to let him just keep rattling stuff off until he eventually said what was in the script. And then he thought he made it up on his own. Alors la petite astuce que l'équipe du tournage avait développée, c'est en gros de laisser Richard faire son impro autant qu'il voulait, on relance la scène, il n'y a pas de souci, petit point de suite s'il faut, jusqu'à ce qu'il arrive enfin à la réplique qu'il était censé dire, et puis à force d'avoir improvisé, il a l'impression que c'est lui qui l'a inventé. Mais voilà, on finissait par avoir le résultat, et il suffit juste de le laisser être lui-même. On va reprendre une question du public, je vais passer une question. Est-ce qu'il y a des questions sur le côté droit, ici? Je vois une question là-bas. Tiens, une question de la demoiselle qui est derrière. Derrière la dame qui a la couronne de fleurs. Bonjour. Bonjour, I'm going to try to speak English for you, so sorry for my mistake. How do you feel today about all the legacy the series Target? Today I'm 32 years old. My husband knows every single episode. So how do you feel about that today, about that legacy? And still today the series go on the TV, etc. How do you feel about that? Do you realize that? Sorry for my mistake. It's awesome. C'est super. It is seriously, when you get a job, you never, at least I never, anticipated that it would go this long at all. And it is an absolute blessing. So how do you feel? It's amazing that when you come to these events and we sign autographs and we meet people and then we meet the people's children, and God forbid we'll meet the children's children. So it's a gift. The fact that so many people get something from that series is truly a gift. And I mean, for us, it's amazing, and we're extremely grateful. So thank you for watching. Plus sérieusement, Terry a fait une vraie réponse. Donc, à la base, quand elle a rejoint le projet, elle ne pouvait pas imaginer que ça allait avoir cette ampleur-là. Mais du coup, pour revenir sur la question de comment elle vit ça aujourd'hui, elle trouve incroyable de voir qu'à l'heure actuelle, dans les films aujourd'hui, par exemple, il y a à la fois les gens qui regardent la série et leurs enfants qui découvrent à leur tour, et que peut-être bientôt il y aura les enfants des enfants qui viendront aussi. Donc elle est très reconnaissante en fait que la série continue de vivre aujourd'hui, se perpétue, parce qu'elle est toujours diffusée, parce que les fans continuent de la faire vivre. Donc elle vous remercie à tous d'être là aujourd'hui. Ce qui est assez fou aussi, c'est que je pars du principe que maintenant, les gens connaissent beaucoup plus la série qu'ils ne connaissent le film. Et souvent, les gens ont découvert le film grâce à la série. C'est pour vous dire qu'effectivement, la série a marqué toute une génération. Le film peut-être un peu moins, il a eu un bon succès quand même, le film de Roland Emmerich a eu un bon succès, mais c'est vrai que beaucoup de personnes se sont intéressées au film grâce à la série. C'est ça qui est très intéressant. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Oui. Thank you. Merci, Michael, merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Yeah. I feel like something's going to explode. Why is that? Non. Alors, on va prendre voilà, une question de toi, lève-toi, tu peux te lever? Tu es debout, pardon, excuse-moi. Mais je rigole, ça va, c'est bon. Comment tu t'appelles? Léonie. Léonie, ta question, Léonie. C'est pour Bonnie. Comment... Ça va? Non, c'est très bien, vas-y, prends ton temps, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc déjà, je suis très contente de te rencontrer
parce que j'adore Harry Potter et j'adore ton travail sur le film. Et qu'est-ce que tu penses est-ce que tu es satisfaite du jeu d'acteur que tu as fait dans le film voilà. Satisfaite de sa prestation dans les films? C'est une bonne question. Merci, Léonie. Good question. It's kind of hard watching yourself back during like the biggest growth years of your life, like AKA your puberty and being a teenager and all those things. Because I played Ginny from 9 years old to 19 years old, so obviously they're like massive moments of becoming yourself. But I think the beauty of that is we were all becoming ourselves during that series. Like, I think what made Harry Potter such a uniquely kind of easier experience potentially as a child actor is we were all kids doing it together. So I feel like we can still truly be ourselves with each other and goof around and do things you should do as a child. And so I honestly don't watch them that often to have to reflect or judge myself from the past. But I feel like I watch them when they just flash on television or see them in the row in front of me on the airplane, or maybe I've got some years to wait, but I'll have to re-watch them all again when my son watches them, which I hope he does. So yeah, I'm sure he might do the judging of me, for me. C'est une expérience assez étrange parce qu'en fait, quand elle regarde les films, elle se voit en une pleine période de transformation de l'enfance à la fin de l'adolescence, en fait. Donc elle voit cette croissance, ce changement qu'elle a eu. Et d'un côté, c'est ce qui lui plaît, c'est de voir qu'en fait, c'était l'époque où elle devenait elle-même. Et ça a été renforcé par le fait qu'ils étaient un ensemble d'enfants qui jouent ensemble. Et ils ont pu rester eux-mêmes tout du long grâce à ça. Mais dans l'ensemble, elle ne regarde pas si souvent que ça les films. Quand ils passent à la télé, elle jette un coup d'œil. Elle se dit que peut-être la prochaine fois ce sera avec son fils quand il sera en âge de les voir et que peut-être lui il aura un regard critique sur l'actrice qu'elle était à l'époque. Merci beaucoup Léonie pour ta question. J'ai une question pour Terry. Je sais que Terry est comédienne de doublage. Elle fait beaucoup de doublage anglophone dans des séries que vous connaissez, genre Dragon Ball, Inuyasha, Ranma Demi et autres. Elle a fait beaucoup, elle a incarné beaucoup de rôles en doublage. Je voulais savoir comment elle était arrivée à faire du doublage et si ça lui plaisait, si elle continue encore à en faire actuellement. Voilà. Well, like everything else with animation, you still have to audition. So you audition, and if you get the part, you get the part. And one of the best things about animation work is that it's kind of like, you're probably all far too young for this, but it's kind of like doing I'm too young for this, but back in the old days, they used to do plays on the radio, right? So they'd be telling a story, there'd be no picture. So the beauty of this is we're all in a room, standing or sitting in a circle with the microphones, and we tell the story with our characters while we're all sitting there. What you don't know is that the beauty and the funniest material actually happens when they're on a bit of a break and all the voice actors start kibitzing and doing all these different accents because they're absolutely amazing. And I can honestly say there was one point where I was laughing so hard, actually dribbled in my pants, I have to say. I have to admit I was laughing so bloody hard, I peed my pants. And that's the gift of the animation, that stuff that you're not even aware of because you watch it and you get involved in it, but nobody takes into effect or into account all the fun that we have behind the microphones when we're recording them. Does that make sense? Are you going to be able to do all that? Donc après, le processus de base, il est identique à n'importe quel film. Il y a un casting, elle auditionne, elle est prise. Évidemment qu'elle est prise. Et en fait, elle compare ça aux pièces de théâtre qu'on pouvait avoir à la radio, c'est-à-dire qu'ils sont tous réunis autour de micros. Et globalement, ils lisent le texte, mais il y a ces petits moments en fait où ils ne sont pas censés être dans l'enregistrement officiel, ils ont fini leur texte, mais ils continuent à improviser, à prendre des accents, à s'amuser un petit peu.
Elle se souvient d'un moment où elle a ri tellement fort qu'elle en a fait pipi dans sa culotte. C'était intense, mais ouais, elle se dit c'est fou que les gens ne se trouvent pas de ces moments. Sans doute pas. Que le plaisir et la joie qu'on peut avoir à travailler sur les films d'animation en fait en coulisses autour de ces micros-là en fait. Un petit peu. What does un petit peu mean? A little? I like that, un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. You speak French? Oui, un petit peu. Michael, you speak French? Ouvrez la fenêtre, Hey. fermez la porte. Félicitations. Félicitations. Et Bonnie, you speak French? Un petit peu. C'est un bras d'autres langues. Eh oui, ils sont beaucoup trop malins pour vous. Alors, on va prendre une autre question. Je vais aller, c'est quoi? Je vais aller vers là-bas. Tiens, regarde, juste là. Ah, là, this man? Ah, in the middle? Yeah? Ok. Ah, c'est, ok, il est là. Kakashi Sensei. Vous a fait l'honneur de venir à cette conférence. Merci Kakashi. Tu as mis des lunettes. À cause des Sharingan, ça, non? Ouais. Alors, comment tu t'appelles? David. T'as dit Dalida? Non. David. Ah, David, mais avec l'accent, j'ai vraiment compris Dalida, je me suis dit, bah écoute. David, ta question, hein. Vas-y. Alors déjà, bonjour à tous les trois acteurs, et c'est un grand plaisir de vous voir. Donc merci. Donc la question est la suivante, pour tous les trois. Avez-vous récupéré un petit souvenir de tournage après Stargate ou après Harry Potter? No. I should have asked for the staff that blasted me in the chest, is what I should have done. I have that. Oh, you bugger. I'm joking, I'm joking. Donc elle a rien pris, mais elle regrette de ne pas avoir pris le bâton qui lui a fait le coup fatal à la fin. I stole a bunch of shit. I stole a bunch of shit. Ah, comment? Merde. Oh, merde. Ouvrez la fenêtre. Fermez la porte des toilettes, là. C'est grave. I took Daniel's entire outfit the last day of filming. I just walked off set in my outfit, and it's sitting in my closet at home. Yep. I should have, but I wasn't thinking about it. I also took Hammond's phone, his red phone from his office. That's in a very special place in my house. So those are the things I have. Donc pour sa part, le dernier jour de tournage, il est parti avec son costume, et bah, il l'a gardé, hein, c'est toujours dans le placard. Et le petit bonus qui s'est offert, c'est le téléphone rouge du bureau du général. Pourquoi pas? I also took nothing, which I regret now, and I feel like I've been on panels similar to this with fellow castmates of the films, and they've all admitted all the wonderful things that they took, and I was obviously just too good. Bonnie a été trop bonne élève aussi, elle n'a rien pris, et puis quand elle a fait des conférences avec les autres acteurs qui ont tous avoué avoir pris un truc à droite à gauche, elle s'est dit bah non, ça va. C'est dommage, c'est dommage. On peut les applaudir. Bonnie, la question fatidique qu'on pose à tous les comédiens qui ont incarné des personnages dans Harry Potter, quel est son film préféré, ou tout du moins son livre préféré de la saga Harry Potter? Yeah. I'll do both. My favorite book is The Order of the Phoenix. Okay. You know why? I think it's because I love all the characters that make up the Order. Like I love just all the sort of like adult aura characters in the books. Like I think personally they should make a TV show about all those characters.
characters. And my favourite film is always a tie between Chamber of Secrets and Deathly Hallows Part 2. So I don't know what comes second. But to be honest, there's a different one for every mood, so yeah. Donc c'est bizarrement la réponse n'est pas la même pour les deux. Donc pour les livres, c'est l'Ordre du Phénix parce qu'elle apprécie particulièrement les personnages et leur noirceur. Et pour les films, elle hésite entre La Chambre des Secrets et Les Reliques de la Mort, partie 2, mais à vrai dire, ça dépend un peu de son humeur, de ce qu'elle a envie sur le coup. Très bien, merci. Allez, on va prendre une autre question. Est-ce qu'il y a une autre question? J'étais parti sur toi. Alors. Allez, c'est parti, petite question pour toi. Bonjour. Bonjour. Alors, ta question, comment tu t'appelles? Judith. D'accord. C'est parce que j'ai pas entendu. Tu m'as dit comment? Judith. Judith, c'est ça? Judith. Judith, ta question. Okay, so I will try in English. This will be for Bonnie Wright. I know you don't watch the movie, you said you don't watch the movie often, but do you have one particular memory about the filming? What is your best memory about this filming? Yeah, good question. I think all my fondest memories are with my Weasley family. I feel like so lucky that not only did I have like my Gryffindor family at Hogwarts, but I also had my big, loud Weasley family. And I sort of love everything that they stand for. That kind of unconditional love that they give to Harry, this kind of make do and mend that they have in their home. They're very creative and they're just very like authentic, I think. And that was also my favourite set, the Burrows, the Weasley house was just like incredibly made. Like every single film, something slightly shifted and changed on it to give this idea that it was sort of a living, breathing, kind of changing entity. So I just loved everything that we filmed in the Burrows and could just like go hide away in there and have a nice few hours, just like getting cozy. Donc ses souvenirs préférés, c'est surtout avec sa famille à l'écran, les Weasley. Elle a toujours passé d'excellents moments avec eux parce qu'elle aime ce qu'ils représentent. En fait, c'est une famille pleine d'amour malgré ses conditions difficiles. Elle aime tout ce qu'ils ont apporté à Harry. Elle aime leur débrouillardise, le fait qu'ils font avec peu mais qu'ils offrent tant. Et surtout, elle aimait le plateau de tournage du Terrier. Elle aimait voir son évolution au fur et à mesure des films. Et c'est un endroit où elle aimait bien se réfugier et rester juste. Elle aurait pu y rester des heures toute seule, tranquillement. Pareil, alors, ça revient un petit peu à la même question pour Michael et Terry. Je voulais savoir s'ils avaient encore des liens avec les autres comédiens justement de la série, savoir s'ils entretenaient encore un lien, ils les voyaient régulièrement et autres. Je suis sûr que Michael va me dire non. Il va nous dire ouvrez la fenêtre. Sorta? Plus ou moins. We live in Vancouver. A lot of the cast lives in Los Angeles. So we tend to see each other a little bit more. And these kind of opportunities are where we get to catch up. So I see Amanda lives in the same neighborhood as myself. Martin Wood lives in the same neighborhood. Peter DeLuise lives in the same neighborhood. These are directors. Carol and I just saw each other a month ago and we're just catching up some more. Richard we saw. So we still see each other all the time. We don't necessarily go to barbecues together, but we still see each other and get along very well. Donc parfois ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a une partie qui vit à Los Angeles alors que notre grosse partie vit à Vancouver. Mais justement à Vancouver en tout cas lui il croise régulièrement les autres, que ce soit Amanda, récemment il a fait quelque chose avec Terry, Richard aussi, donc ils en sont pas à se faire un barbecue tous les samedis, mais globalement ils se voient quand même assez régulièrement. I still talk to the woman who played Dr. Lamb on Stargate every day because I'm married to her, so I have to. Bon, il y a aussi sa femme, du coup il n'a pas le choix, elle était dans la série et il la voit au quotidien. On va prendre une question, ça sera peut-être la dernière. Il va falloir bien choisir.
Est-ce qu'il y a une question intéressante? Vous avez tous une question intéressante? Qui ment? Merci. Merci. Merci beaucoup. Je vais prendre... vous, eh oui, parce que vous avez le petit bébé, c'est ça? Allez, une question pour vous. Allez. Allez. Pardon, je... Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci, t'en fais pas. Une question pour Miss Bonnie Wright. This is about the cursed child. I kind of saw a trailer on the internet. I would like your opinion about the next movie, maybe. I don't think they're making a movie of a cursed child. I know, well, not yet, let's just say. I think everyone wants there to be one, which there should be, but at this moment I think it's only the TV show that they're doing of the series of films that HBO Max are doing. That will just be the same films you've seen as a TV show. Yeah, I feel like The Cursed Child would be great. As I just said, as a fan of the books, like I want to see the TV show of like Sirius Black's life, or Alan Rickman, Professor Snape, or all the auras that made up the Order of the Phoenix, or like the story of the Marauder's map and all the characters around that. So I'm hoping that they explore some of these other characters we know and love. Obviously they're kind of more like prequels idea. So as far as I know, there's no cursed child. So I think any trailer you've seen is maybe just people making them for the creative fun. Thank you very much. Thank you. Merci à toi. Donc la question portait sur la pièce de théâtre, s'il y avait peut-être du coup une adaptation, et pour l'instant la réponse est non. On sait tous qu'il va y avoir la série qui reprend les livres principaux en tout cas. Et pour sa part, Bonnie aimerait beaucoup qu'il y ait des séries ou des films, en tout cas spin-off, qui s'intéressent aux personnages un peu sombres comme Sirius Black ou Rogue, qu'on aille un peu dans leur évolution, dans leur enfance, ou en tout cas en amont des aventures d'Harry Potter pour découvrir ces personnages plus noirs, plus intéressants. Alors c'est très intéressant, je rebondis là-dessus, je voulais savoir son opinion par rapport à cette série qui arrive, qui reprend les livres, alors que nous avons déjà eu des films. Est-ce qu'elle trouve que c'est une bonne chose, ou justement, est-ce que ça aurait été bien peut-être de faire d'autres choses qui se passent après, ou même avant, justement, les livres? Let's just say if I were the executive of the studio, I would choose to do another story, but that's not, I know absolutely nothing about producing TV shows and films. I would say, from a fan's perspective, when I speak to people, I would say, and you can all correct me if I'm wrong, that there are all these stories that people would love to see, you know, explored, like for the true fans. So I feel like everyone could probably tell you in this room, if they're fans of Harry Potter today, like a story that they would want to hear. So yeah, it definitely was a surprise to most of us that we were like, are we that old already that they're making another show? Because I meet 6-year-olds, 7-year-olds who are absolutely in it. They are in the Harry Potter world, they're reading the books, they're watching the movies, and it's as fresh for them as it was back when they came out. I think the greatest thing about television is you have many more hours to explore characters, whereas in a film, you've really got to choose, sorry, I've been speaking a really long time. Whereas in a film, you've really got to choose who the hero is a little bit more when you look at like how films are best kind of structured and made from a script writing perspective. So I think the beauty of television, I hope that the amount that, unfortunately for us, of our characters that were cut out of the movies that was in the books, particularly for instance for Ginny, for Neville, for Luna, all these great characters, I'm hoping that the TV show at least really allows for a lot more character screen time and development. Thank you. Pour sa part, si on l'avait nommée productrice du projet, elle aurait trouvé plus intéressant effectivement de toucher à d'autres histoires qui n'ont pas été racontées. Et à force de parler aux fans, elle sait que chacun a sa petite histoire préférée qu'il aimerait voir explorée. Mais d'un autre côté, elle trouve que ça peut être intéressant ce format de série télévisée parce qu'on a plus de temps sous ce format-là que dans un film. Et elle espère du coup que ce sera l'occasion de voir des personnages qui ont vu un peu leur rôle écrémé dans les films, les voir plus mis en avant, plus développés, qu'on ait le temps de suivre leur arc narratif de façon plus construite. Merci beaucoup.
The last question. Est-ce qu'il y a une question pour Michael et Terry, s'il vous plaît? Une question pour Michael et Terry? Où ça? Qui a crié? Et ouais, tu sais quoi, on n'est pas allé jusqu'à là-haut, alors oui, effectivement. Voilà. C'est genre que ils vont tous crier maintenant. On dirait post-star, tu sais. Ah, alors, on a une question là et une autre là-bas après. Allez, on fait comme ça. Allez, vite. alors, thank you. Sorry for my English. What's your sentiment for final of Stargate and Harry Potter? Quels sont vos sentiments pour la fin de Stargate et Harry Potter? The series concludes-ish, but then we did the movies afterwards, so it kind of didn't. So I feel like it's open-ended, and I always imagine the characters still doing it somewhere out there, so it's, yeah. That make sense? I'm dead. Elle a tout dit. Donc Terry clôt le débat en disant qu'elle est morte, elle n'a pas trop à développer là-dessus. Et pour Michael, pour lui, il y a une fin sans avoir une fin, c'est un peu ouvert, d'autant qu'il y a eu les films après. Donc lui, il s'imagine très bien que l'équipe continue, toujours active. C'est une fin très ouverte. Très bien. When it comes to story, I guess Ginny ended pretty good. Harry lived, she marries him, they have 3 children, and she becomes a professional Quidditch player, so it's pretty good. Allez, merci beaucoup Loli, et on va la dernière question pour Thierry. La dernière question, c'était le jeune homme qui était là-bas. Hein? Ah, pardon, sorry. On est allé trop vite. Je vais faire vite. Du coup, pour le coup, elle aime beaucoup la fin de son personnage parce qu'elle finit mariée avec le héros, ils ont 3 enfants, et elle devient une joueuse professionnelle de Quidditch, donc c'est plutôt pas mal comme pédigré. Bonjour. Bonjour, je suis une fille. Hein. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Alors, ta question. Alors, déjà, merci au TGS pour avoir fait Stargate et Harry Potter, parce que j'ai grandi avec ces 2 univers et j'adore ça, franchement. Pas qu'ils les avons fait, mais on te remercie quand même. Pour Stargate, je voulais savoir s'ils avaient un moment préféré dans la série qu'ils avaient tourné, et si oui, lequel? Yes, I do. Lequel? Oh, God. Working with Terrell in an episode called Lifeboat was one of my favorite moments on the show. Yes. Do you understand what he just said, Lifeboat? Do you remember? Alors c'est un épisode où ils sont tous les deux, en anglais c'est Lifeboat, j'avoue que je ne connais pas le titre en français. Lifeboat c'est un canot de sauvetage. It was called Lifeboat, but it was basically all Michael. Well, no, meaning what I'm saying is it was like a gift for the 2 of us because we got to work so closely together, and it was an absolute gift as an actor to watch my friend portray all these different characters, and for Janet to try to maneuver her way through it all. It was freaking brilliant. We didn't get a chance to work too closely together in the rest of the show, but that was our moment, and it was such a delight. So, yeah. Donc en fait cet épisode c'était un peu un cadeau pour eux en tant qu'acteurs parce qu'ils n'avaient pas beaucoup l'occasion de travailler ensemble, et là ils ont eu vraiment cet épisode juste pour tous les deux. Elle est assez impressionnée par le fait qu'il a adopté diverses facettes diverses personnalités au cours de cet épisode, et elle en tant que personnage elle devait essayer de gérer la situation, mais du coup c'est un excellent souvenir pour eux deux.
Messieurs, dames, applaudissez-les s'il vous plaît.